l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a signé une série d'ordonnances dont voici la teneur. Ordonnance loi numéro 25/041 du 2 septembre 2025 autorisant la ratification de la Charte africaine de la statistique. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 129 et 214, alinéa 1er, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministres délégués et de vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil de ministres, ordonne. Article 1er. Est autorisé conformément aux dispositions de l'article 214 alinéa 1er de la Constitution la ratification de la Charte africaine de la statistique adoptée à la 12e session ordinaire de la conférence de chefs d'État et de gouvernement tenue le 4 février 2009 à Addis Abeba en Éthiopie. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance loi. Article 3. La présente ordonnance loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 2 septembre 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 2 septembre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamule, directeur de cabinet. Ordonnance loi numéro 25/042 du 2 septembre 2025 portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 85, 129, 144, alinéa 5 et 145, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalités de collaboration entre le président de la République et le gouvernement ainsi qu'entre le membre du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination de vice-premier ministre, de ministres d'État, de ministres délégués et de vice-ministres, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil de ministres, ordonne. Article 1er. Est autorisé conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours prenant cours le 4 septembre 2025 la prorogation de l'état de siège proclamé par l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance loi. Article 3. La présente ordonnance loi entre en vigueur à la date de sa promulgation, faite à Kinshasa le 2 septembre 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 2 septembre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzokamule, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/255 du 2 septembre 2025 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002
du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 61, 69, 79, 85, 144, 145 et 156 alinéa 2, vu tel que modifié et complété ces jours, l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement en modalité de collaboration entre le président de la République et les gouvernements ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministre délégué et de vice-ministre, vu l'arrêt sous R-Cons 1550 du 6 mai 2021 de la Cour constitutionnelle siégeant en appréciation de la constitutionnalité de l'ordonnance numéro 21/016 du 3 mai 2021 portant mesure d'application de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo, vu la nécessité et l'urgence, les conseils de ministres entendus ordonnent. Article 1er. Est prorogé pour une période de 15 jours, prenant cours le 4 septembre 2025, l'ordonnance numéro 21/015 du 3 mai 2021 telle que complétée à ce jour, portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. La première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, sont chargés chacun en ce qui les concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature faite à Kinshasa le 2 septembre 2025. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 2 septembre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Enfin, ordonnance numéro 25/256 du 2 septembre 2025, modifiant et complétant l'ordonnance numéro 16/056 du 3 mai 2016, fixant l'organisation et le fonctionnement d'un service public dénommé Africaine d'explosifs, en sigle AFRIDEX. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement en ses articles 69 et 191, vu la loi numéro 13/005 du 15 janvier 2013 portant statut du militaire des forces armées de la République démocratique du Congo, spécialement en ses articles 1, 2, 3 et 73, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et les gouvernements ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination de vice-premier ministre, de ministre d'État, de ministre délégué et de vice-ministre, vu la nécessité d'urgence, sur proposition du gouvernement, les conseils supérieurs de la défense entendus ordonnent. Article 1er. Les articles 8, 10,
et 11 de l'ordonnance numéro 16/051 du 3 mai 2016 fixant l'organisation et le fonctionnement d'un service public dénommé Africaine d'explosifs, en sigle Afridex, sont modifiés et complétés comme suit. Article 8. Afridex est dirigé par un directeur général, assisté d'un directeur général adjoint chargé des questions techniques et opérationnelles, et d'un directeur général adjoint chargé des questions administratives et financières. Les directeurs généraux et les directeurs généraux adjoints sont nommés, relevés de leurs fonctions les cas échéants, révoqués par le président de la République sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, les conseils supérieurs de la défense entendus. Ils peuvent être suspendus par arrêté du ministre ayant la défense nationale dans ses attributions sur autorisation expresse du président de la République. Article 10. Les directeurs généraux dirigent, coordonnent et contrôlent l'ensemble des activités d'Afridex. À ce titre, ils exercent les attributions suivantes. 1. La gestion des ressources humaines et financières ainsi que les biens meubles et immeubles présents et à venir mis à la disposition d'Afridex. 2. La proposition du ministre ayant la défense nationale dans ses attributions des mesures visant la réforme et la modernisation d'Afridex. 3. L'élaboration d'un plan stratégique pluriannuel. 4. La proposition au début de chaque année au ministre ayant la défense nationale dans ses attributions des mesures visant la mobilisation des recettes. 5. La présentation à la fin de chaque année au ministre ayant la défense nationale dans ses attributions du rapport d'évaluation des mesures visées au point 2 et 4 ci-dessus. Le directeur général peut déléguer une ou plusieurs de ses attributions aux directeurs généraux adjoints. Article 11. Les directeurs généraux adjoints assistent le directeur général dans l'exercice de ses fonctions, donnent leurs avis sur les matières qui leur sont soumises et les remplacent en cas d'absence ou d'empêchement suivant l'ordre de préséance déterminé par l'ordonnance de leur nomination. Ils exécutent toute mission leur confiée par le directeur général. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3. Les vice-premiers ministres, ministres de la Défense nationale, anciens combattants, et chargés de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature, faite à Kinshasa le 2 septembre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminwa Tuluka, première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 2 septembre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kinzo Kamole, directeur de cabinet. Ordonnance numéro 25/257 du 2 septembre 2025 portant nomination d'un directeur général et des 2 directeurs généraux adjoints d'un service public dénommé Africaine d'explosifs, en sigle Afridex. Le président de la République, vu la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11/002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement ses articles 79 et 81, vu l'ordonnance numéro 24/88 du 11 octobre 2024 portant organisation et fonctionnement du gouvernement, modalité de collaboration entre le président de la République et les gouvernements ainsi qu'entre les membres du gouvernement, vu l'ordonnance numéro 22/003 du 7 janvier 2022 fixant les attributions des ministères, vu l'ordonnance numéro 24/0022 du 1er avril 2024 portant nomination d'un Premier ministre, vu l'ordonnance numéro 25/247 du 7 août 2025 portant nomination de vice-premiers ministres, de ministres d'État, de ministres délégués et de vice-ministres, revu l'ordonnance numéro 24/124 du 16 décembre 2024 portant nomination d'un directeur général d'un service public dénommé Afridex, dénommé Africain d'explosifs, en sigle Afridex, revu l'ordonnance
numéro 25/144 du 13 janvier 2025 portant nomination d'un directeur général adjoint d'un service public dénommé Africaine d'explosifs, en sigle Afridex, vu la nécessité et l'urgence, sur proposition du gouvernement, les conseils supérieurs de la défense entendus ordonnent. Article 1er. Est nommé directeur général du service public dénommé Africaine d'explosifs, en sigle Afridex, le lieutenant général Sikabwe Asinda Fall, matricule 1 66 91 54 55 690. Article 2. Sont nommés directeurs généraux adjoints aux fonctions spécifiées en regard de leur nom. Monsieur Marcel Mbouyoukyungu, directeur général adjoint chargé des questions techniques et opérationnelles. Monsieur Serge Bokana Ekakumba, directeur général adjoint chargé des questions administratives et financières. Article 3. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 4. La première ministre et le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et anciens combattants, sont chargés chacun, en ce qui les concerne, de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fait à Kinshasa le 2 septembre 2025, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Judith Suminotuluka, Première ministre, pour copie certifiée conforme à l'original le 2 septembre 2025, le cabinet du président de la République, Anthony Kiezokamole, directeur de cabinet. Voilà tout pour les ordonnances de ce soir.